On les adore ou on les déteste, mais une chose est sûre, personne ne peut les ignorer. Les Kardashians, c'est une famille qui a réussi à transformer le banal en phénomène mondial, le quotidien en feuilleton et l'intime en business plan. Elles n'ont ni révolutionné la musique, ni marqué le cinéma, ni inventé la moindre technologie. Et pourtant, elles sont devenues presque milliardaires, icônes de la culture pop et influenceuses planète Terre. Comment expliquer un tel paradoxe? Comment comprendre que des millions de personnes suivent, admirent, imitent et consomment sans qu'il n'y ait en apparence une vraie substance derrière? Leur génie n'est pas d'avoir créé une œuvre, mais d'avoir créé un système autour d'elles-mêmes, une marque vivante capable de se réinventer en permanence. C'est cette capacité à vendre le vide, ou plutôt à vendre une image qui les rend fascinants. Et c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Quand on parle des Kardashians, on touche immédiatement à un paradoxe. Comment une famille qui objectivement n'a produit ni chef-d'œuvre artistique, ni invention révolutionnaire, ni avancée scientifique, est-elle parvenue à occuper une place aussi centrale dans la culture mondiale? C'est une question qui dérange, qui amuse parfois, mais qui mérite surtout une vraie analyse. Parce qu'au-delà des robes extravagantes, des polémiques Instagram et des buzz permanents, les Kardashians incarnent quelque chose de beaucoup plus profond. Elles sont le miroir de notre époque. Elles sont la preuve vivante que, dans le capitalisme contemporain, on peut bâtir un empire en ne vendant pas grand-chose à la base. Et c'est précisément ça qu'elles ont su transformer en or. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter en arrière. Le nom Kardashian fait sa première apparition dans les médias dans les années 90, à l'occasion d'un procès qui a captivé toute l'Amérique, l'affaire O.J. Simpson. Robert Kardashian, avocat de la défense et ami proche de Simpson, devient alors une figure publique malgré lui. Mais si le nom entre dans l'histoire à ce moment-là, c'est bien plus tard, grâce à Kris Jenner, que le mythe Kardashian prend réellement forme. Kris, c'est le cerveau, la stratège, la momager, comme on l'appelle, à la fois mère et manager. Elle a très vite compris que dans une société saturée d'images, ce n'est pas le talent qui compte, mais la visibilité. Ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu représentes qui va faire la différence. Et en 2007, l'opportunité se présente. La vidéo intime de Kim Kardashian fuite sur Internet. Elle transforme ce moment embarrassant en tremplin médiatique. Quelques mois plus tard, la chaîne E! Lance l'incroyable famille Kardashian. Le pitch est simple, filmer le quotidien de la famille. Sur le papier, rien de spectaculaire. Des disputes de sœurs, des courses au supermarché, des fêtes d'anniversaire et des vacances à la plage. Mais c'est là que réside le génie. Le banal devient spectacle. L'ordinaire se transforme en feuilleton. Et le public, au lieu de décrocher, se passionne. Pendant 15 ans, l'incroyable famille Kardashian va occuper une place énorme dans la culture télévisuelle américaine. L'émission n'était pas simplement de la télé-réalité, c'était une véritable saga familiale avec des personnages bien définis. Kim l'ambitieuse, prête à tout pour rester au sommet. Courtney l'aînée, un peu rebelle, toujours en retrait. Chloé, la mal-aimée, qui attire la sympathie par ses épreuves. Kylie, la petite dernière, reine de la génération Z. Et Kendall, la discrète, est propulsée dans la haute couture et le mannequinat. Ce casting familial, c'était de l'or pour la télévision. Et le public s'y est attaché comme une série Netflix. Sauf qu'ici, ce n'était presque pas de la fiction. Mais réduire les Kardashians à une émission de télé serait une erreur. Le véritable coup de génie, c'est d'avoir anticipé et dominé l'économie de l'attention. Au moment où les réseaux sociaux explosent, elles s'y engouffrent avec une efficacité redoutable. Et aujourd'hui, elles en comprennent les codes avant tout le monde. Chaque photo, chaque post est une mise en scène millimétrée. Ce ne sont pas des moments de vie partagés spontanément, ce sont des campagnes de communication déguisées. Et ça marche. Kim dépasse les 300 millions d'abonnés sur Instagram, Kylie fait des annonces qui deviennent des événements mondiaux, Chloé, Kendall et Courtney contribuent à occuper l'espace numérique. Elles ne laissent jamais de vide, parce que dans l'économie actuelle, le vide est dangereux. Il faut toujours occuper le terrain, toujours créer de l'attente et toujours alimenter la machine. Et l'attente, elles savent la créer. Souvenez-vous de Kylie Jenner qui a réussi à cacher sa grossesse pendant 9 mois dans un monde où chaque célébrité est traquée en permanence par les paparazzi. Le jour où elle révèle la naissance de sa fille, elle publie une vidéo sur YouTube qui devient immédiatement virale, accumulant des dizaines de millions de vues en quelques heures. Un autre exemple, Kim qui se rend au Met Gala dans la robe de Marilyn Monroe, elle en devient un sujet mondial. On peut trouver ça absolument offensant, mais le résultat est là. Tout le monde en parle. Et c'est ça leur secret. Elles ne créent pas seulement des événements, elles créent de l'attente autour des événements. Elles sont passées maîtres dans l'art du teasing permanent. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles n'ont pas bâti leur empire sur une œuvre tangible. Elles ne chantent pas, elles ne tournent pas dans des films marquants ou encore elles n'écrivent pas de livres. Leur produit, c'est elles-mêmes. Leur business, c'est leur image et cela suffit. Kim a lancé KKW Beauty, Kylie a propulsé Kylie Cosmetics au rang de phénomène mondial, Chloé s'est associée à Good American et Kendall est devenue mannequin pour les plus grands créateurs. Skims, la marque de Kim, est aujourd'hui valorisée à plusieurs milliards de dollars. Elles n'ont pas inventé une technologie, elles n'ont pas apporté une innovation culturelle majeure, mais elles ont su incarner un style de vie, une esthétique et une aspiration pour beaucoup de gens. Et c'est précisément ça que des millions de personnes achètent. L'idée de leur ressembler un peu à travers une crème, un vêtement ou un rouge à lèvres. Et bien sûr, ce succès s'accompagne de grosses critiques. On leur reproche de promouvoir une image superficielle et irréaliste, d'encourager le culte du corps modifié et retouché et d'imposer des standards de beauté inatteignables. On parle du fameux corps Kardashian avec une taille minuscule et des hanches disproportionnées qui est devenu une norme à laquelle des milliers de jeunes femmes essayent de se conformer parfois au prix
de leur santé. Et plus globalement, on leur reproche de symboliser une société obsédée par le paraître, déconnectée de la réalité où tout se mesure en likes, en followers et en influence. Mais si on met de côté les jugements moraux, il faut bien reconnaître quelque chose. Les Kardashians sont des stratèges hors pair, parce qu'il ne suffit pas d'être célèbre pour durer. Combien de célébrités de télé-réalité ont disparu après une saison? Combien de buzz se sont évaporés aussi vite qu'ils étaient apparus? Les Kardashians, elles, durent depuis plus de 15 ans, c'est quand même dingue. Elles ont su se réinventer. Passer de la télé-réalité à l'entrepreneuriat, de la télé aux réseaux sociaux, et aujourd'hui, Kim se tente même à la politique. Oui, vous avez bien entendu, à la politique. Elle s'est même engagée dans la réforme du système carcéral américain, rencontrant même Donald Trump à la Maison-Blanche pour plaider des causes judiciaires. C'est clairement opportuniste, mais c'est aussi une manière d'étendre son influence à d'autres domaines pour ne jamais éteindre la lumière qu'elle a acquise aujourd'hui. Et c'est là que réside toute l'ambiguïté du système. Les Kardashians ne sont pas simplement des stars du vide, elles sont l'incarnation parfaite d'un système où le vide lui-même est devenu une marchandise. Les Kardashians, c'est exactement ça. Elles ne montrent pas la réalité de leur vie, elles produisent une image de cette vie, une version hyper réelle, scénarisée, filtrée, qui devient plus vraie que la vérité. Au final, vendre le vide, c'est peut-être ça, le génie Kardashian. Elles ont compris que dans notre société, l'authenticité n'a pas de valeur si elle n'est pas mise en scène, et que la mise en scène peut se transformer en valeur économique. Elles ne sont pas un accident, elles ne sont pas une anomalie, elles sont le produit parfait de notre époque. On peut les mépriser, on peut les critiquer, mais on ne peut pas les ignorer, parce qu'au fond, elles posent une question qui nous concerne tous. Pourquoi ça marche? Pourquoi beaucoup de gens sont fascinés par leur quotidien, leurs photos et leurs drames familiaux? Sont-elles tout simplement le modèle de réussite du 21e siècle, où chacun à sa manière essaye de vendre son image, de construire une petite marque personnelle et de capter un peu d'attention? Et si finalement nous étions tous à notre échelle en train de faire la même chose qu'elles? Parce que publier une photo sur Instagram, partager une story ou chercher un like, c'est déjà une forme de mise en scène de soi. Les Kardashians, elles, l'ont poussé à son paroxysme. Elles n'ont pas inventé le vide, elles l'ont simplement monétisé mieux que quiconque. J'espère que ce nouveau sujet vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.